Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous bien. Je vais faire votre tirage général pour la période du mois d'avril 2019. Donc ce tirage, il est pour les signes solaires, ascendants et lunaires. Il est bien évident que ça va pas forcément parler à tout le monde, donc je vous conseille de prendre ce qu'il y a à prendre et de laisser ce qu'il y a à laisser. Et peut-être que la prochaine fois, j'aurai un message pour vous. Si vous avez besoin d'une consultation privée, donc vous avez mon adresse email en bas de la vidéo ou alors sur la vidéo. Donc n'hésitez pas à me contacter. Et puis, donc, je voulais vous dire aussi un grand merci parce que j'ai dépassé la barre des 10 000 abonnés, je m'en étais pas rendu compte. Et je voulais vous dire, voilà, un grand merci parce que j'en serais pas là aujourd'hui si vous étiez pas là. Et j'aime beaucoup vos commentaires, j'aime vraiment les lire, ça me booste. Voilà, dès que j'ai un petit coup de mou, bah, je lis mes commentaires et puis ça me rebooste un petit peu. Et c'est génial. Et puis bon, je suis désolé de ne pas pouvoir y répondre, c'est par choix, c'est tout simplement parce que je dois me préserver aussi un petit peu et me reposer. Voilà, et ben écoutez, on se retrouve donc pour le tirage, donc à tout de suite. Ok, les cancers, bah, c'est parti. Alors je vous explique. Donc là, on est avec Mademoiselle Lenormand et l'horoscope Béline pour l'aspect général. Donc plutôt le boulot, enfin, ce qui se passe un peu dans la vie, hein, sans trop tourner dans le sentimental, à part si ça ressort. Ici, les couples, là, les célibataires, et ici, la relation sacrée. Donc hamster, flamme jumelle. Allez, au centre, qu'avons-nous? Le bouquet. Donc le bouquet va nous parler de bonheur, va nous parler de petits bonheurs en général, hein, de joie de vivre aussi. En tout cas, voilà, ce mois d'avril va être certainement entouré de petits bonheurs, en tout cas à saisir. On est sur la dame de pique, on peut nous parler ici d'une consultante, ou alors on peut me parler d'une femme qui est divorcée, qui est peut-être veuve aussi. Euh, une femme un peu isolée aussi, hein. Ici j'ai le cœur, donc hop, j'ai eu une voix bizarre. L'arbre, les poissons. Alors pour certains ici, vous avez vraiment une sérénité au niveau de votre travail, vous aimez vraiment ce que vous faites. D'ailleurs, vous êtes même chef d'entreprise, hein. Et du coup, c'est très stable, c'est très pour ce mois d'avril, ça va être très stable. Euh, Vraiment beaucoup de sérénité. En tout cas, vous aimez beaucoup ce que vous faites. C'est pour ça, je pense que voilà, ce mois d'avril va être vraiment génial sur le plan professionnel pour les personnes qui sont à leur compte, hein. Ok, on me parle en tout cas d'une personne que vous connaissez, un ami, un amant, une personne de la famille, en tout cas quelqu'un de proche et de fidèle, qui va vous donner des nouvelles ici. Ça va vous faire énormément plaisir, hein. Ça va vraiment vous faire plaisir. C'est vraiment une personne que vous portez dans votre cœur, hein. Vraiment cette idée en tout cas que ça va vraiment apporter du baume au cœur en fait sur ce mois d'avril 2019. Alors ici, on me parle de déplacement ou de voyage, en tout cas, qui est assez trouble, où les choses peut-être n'avancent pas à la vitesse que vous aimeriez que ça avance. C'est probable, en tout cas, que cette personne, vous allez peut-être avoir des nouvelles d'une personne qui peut-être provient de l'étranger ou qui est assez loin, en tout cas, qui a une longue distance à faire pour vous rejoindre. Euh, il y a un petit peu du mal dans cette relation avec cette personne à ce que les choses changent. Euh, il y a vraiment une lenteur dans la transformation et dans le changement, hein, ici, hein. Même si c'est une personne avec le roi de trèfle, même si c'est une personne sur qui vous pouvez compter, c'est vrai que peut-être que la distance ici, elle vous chagrine un peu en tout cas, et vous aimeriez en tout cas que les choses changent. Mais c'est parti pour se transformer de toute façon. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Vous allez avoir des nouvelles aussi qui vont troubler quand même. Alors, ces nouvelles-là, vous pouvez peut-être avoir des nouvelles concernant la santé d'un ami ou d'une personne de votre famille qui risque un petit peu de vous apporter du trouble. Ou alors la nouvelle ici peut-être d'une personne décédée que vous connaissiez peut-être, hein, mais pas, c'est pas quelque chose de très accablant. C'est peut-être une personne assez lointaine ou un membre de votre famille mais assez lointain qui a bien vécu, parce que c'est vrai qu'avec l'arbre on a quand même bien vécu. Et du coup voilà, ces nouvelles-là pourraient un petit peu apporter de troubles, un petit peu troubler le bonheur qui sera présent ici, hein,
Parce que là, c'est vrai que voilà, on nous dit il y a peut-être un déplacement à faire aussi pour un enterrement ou quelque chose comme ça. Donc, c'est pas une certitude non plus, hein. Parce que c'est vrai que le 10 de pique, on nous parle quand même de mauvaises nouvelles, de mauvais présages. Euh, En plus, voilà, avec le 9 de carreau. Donc, ouais, 7, ok. Ouais, on pourrait parler ici avec le roi de trèfle d'une personne bienveillante, en tout cas, d'une personne qui est gentille. Peut-être que ça vous trouble, en tout cas, peut-être que c'était voilà une personne que vous appréciez, mais il n'y avait pas forcément de gros liens, mais ça vous touchera quand même. Voilà. Euh, pour les personnes qui sont à leur compte, vous allez avoir des nouvelles aussi hein, concernant votre entreprise, qui vont vous demander en tout cas des changements et des transformations peut-être au niveau de votre entreprise, hein. Alors c'est peut-être quelque chose aussi qui va vous, un petit peu vous chambouler sur le coup. Ça va peut-être pas vous plaire en tout cas ce qu'on va vous demander de faire. Euh, Ça va apporter une certaine forme de lenteur. Mais il y a quand même en tout cas de la réalisation au niveau de votre entreprise, hein. Voilà, peut-être que ça arrive, mais c'est vrai que voilà, ça va venir un petit peu entacher le bonheur que vous vivez au fait, enfin, dans votre entreprise. Si en ce moment voilà, il y a des bonnes rentrées qui arrivent, ben, il y aura forcément des sorties du coup, des sorties d'argent. Après, on est quand même sur le 7 de pique, hein. Le 7 de pique, elle n'est pas négative du tout hein, en cartomancie. Bon, dans le jeu des 52, hein, on ne parle pas des 32. Euh, mais dans le jeu des 52, le 7 de pique est une carte de chance quand même. C'est après l'adversité, en tout cas, on en récolte les fruits, on récolte en tout cas ce qu'on a semé. Ok. Alors vous pourrez aussi peut-être avoir ici un faire-part pour peut-être une union ou quelque chose comme ça en tout cas. Ou alors pour un X temps de mariage ou quelque chose comme ça où vous allez être en tout cas amené à y aller. Bon, ça vous fait plaisir mais vous n'avez pas forcément envie d'y aller au fait. C'est assez loin et vous n'avez pas forcément envie d'y aller au fait. Ok, j'ai la carte de la négociation et de l'abondance et de la prospérité. Ça, c'est pour les chefs d'entreprise, je pense. Ensuite, j'ai la pensée de la femme, la félicité. J'ai l'élévation et le business. Bon, moi, pour moi, ici, ça va surtout me parler des chefs d'entreprise, mais déjà beaucoup sur ce tirage-là, ça me parle beaucoup de chefs d'entreprise. Attendez-vous en tout cas à avoir de belles négociations, des belles rentrées en tout cas qui vont arriver, une élévation sur votre travail, sur votre business en tout cas. Votre business, il va vraiment monter en flèche, hein. Et ça parce que vous avez su en tout cas garder une certaine vitesse de croisière en tout cas, qui a été peut-être assez longue, assez dure. Moi, c'est un peu ce que je vois ici, hein. Vous avez parcouru en tout cas un chemin qui a été un petit peu dans le brouillard, hein. Et enfin, là, vous arrivez peut-être en une période de transformation et de changement. Peut-être que vous avez passé les caps aussi des 3 ans. On dit souvent hein, qu'il faut passer le cap des 3 ans quand on a une entreprise et que là, enfin vous soufflez et vous voyez enfin les choses arriver pour vous. Vous pouvez enfin profiter en tout cas. Peut-être vous arrivez peut-être à vous faire un salaire enfin parce que voilà, faut dire ce qui est en général, les chefs d'entreprise ne se font pas de salaire, c'est très rare. Hormis s'ils ont une big entreprise en tout cas. Mais voilà, c'est vrai que si vous avez une petite entreprise, un commerce, quelque chose comme ça, c'est vrai qu'en général, on se sort pas de salaire, hein. Donc il y a vraiment une félicité en tout cas au niveau du travail, hein. Il y a vraiment une protection aussi, hein, vraiment quelque chose de très très positif, hein. Ça va être très abondant en tout cas. Si vous êtes dans les affaires, dans l'export en tout cas avec l'étranger, ça va très bien se passer aussi, hein. Ici vous pouvez avoir en tout cas de la communication, hein, de la négociation qui va très très bien se passer en tout cas avec l'étranger. Il peut y avoir une situation sentimentale qui change aussi, qui se transforme ici. Un bonheur en tout cas, on passe un autre cap, on passe une autre transformation là. Voilà pour l'aspect général, on va regarder pour les couples. Alors les couples, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors on a la carte, donc dans les anges de l'amour, on a l'espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Ensuite,
j'ai l'âme, j'ai la science, j'ai le déménagement, l'ouverture, les choses qui bougent et qui avancent. Et j'ai osé, la chance est une opportunité. Hein. Donc on a la chance. Hein. Alors, ici, ce que je vois au niveau des couples, c'est qu'il va être temps, en tout cas, de changer certaines choses. On vous dit, en tout cas, que voilà, qu'il faut, pour retrouver l'amour, en tout cas, il faut vraiment être dans un esprit, en tout cas, espiègle et enfantin. Parce que là, le problème avec l'âme et la science, c'est que vous êtes peut-être trop sérieux. D'accord? Vous êtes peut-être trop sérieux, trop dans le... euh, peut-être pas assez dans le lâcher prise. D'accord? Mais en tout cas, c'est amené à être changé puisque là, on a des ouvertures. Il y a des choses qui bougent et qui avancent. Hein, et on ose des opportunités. On ose en tout cas, on saisit des chances ici. On ose en tout cas peut-être d'être un petit peu plus espiègle, d'être un petit peu plus enfantin en tout cas, plus dans le jeu, plus dans... Peut-être que vous avez perdu ça dans les couples. Hein, peut-être que voilà, vous êtes venu à un stade où il y a peut-être plus trop de petites bagarres guilly ou des trucs comme ça. Bon, je dis ça, mais bon, je sais pas pourquoi je vous dis bagarre guilly, mais voilà, un peu comme des enfants, quoi. Vous faites la guilly ou des trucs comme ça, mais il y a vraiment en tout cas cet esprit-là à retrouver. En tout cas, je pense que c'est important si vous voulez que votre couple hein, s'élève à un niveau en tout cas supérieur. Et surtout pour y remettre un petit peu de peps. Hein. Je pense que voilà, il y a peut-être un manque de peps dans certains couples. En tout cas, voilà, pas de séparation, pas de changement négatif, rien en tout cas qui montre que ça se passe mal. Bien au contraire, ça se passe bien, mais c'est peut-être trop figé, c'est peut-être trop dans un moule. Le couple est peut-être trop dans une chose qui est un petit peu fermée aussi. Hop, les célibataires, qu'est-ce qu'on nous dit sentiments romantiques, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Ensuite, j'ai le message et j'ai le voyage. Alors, il y a peut-être des célibataires. Alors, c'est ce qui me vient en tête. Vous êtes peut-être célibataire, mais vous êtes peut-être en lien avec une personne, en tout cas par les réseaux ou par les applications de rencontres. Vous commencez peut-être à avoir des sentiments pour cette personne. En tout cas, je vois des messages qui proviennent de loin. Ensuite, on me parle de rencontres, d'une nouvelle personne qui arrive, d'accord, d'ici 3 mois. Et on me dit prudence. On me parle de malhonnêteté et de ruse. Alors, soyez prudents. Soyez prudents en tout cas, mais peut-être que vous jouez aussi la prudence. C'est possible aussi. En tout cas, voilà, essayez de bien vous connecter, de bien essayer d'analyser les choses, hein, et de voir si réellement ça vaut le coup ou pas. Puisque au fond de nous, on sait toujours de toute façon si la personne est honnête, mais on a toujours la raison qui vient nous dire oh peut-être que je me trompe, peut-être que je me monte la tête. Bon, en général, bon, c'est rare qu'on se monte la tête et que il s'avère toujours que quelques mois après, on a raison. Puisqu'on dit souvent, de toute façon, quand ça arrive au truc, on dit j'aurais mieux fait de m'écouter parce que voilà, je pensais ça et ça, et au final, ça s'avère toujours juste. Donc voilà, soyez méfiants peut-être si vous êtes en lien avec une personne par les réseaux, vous l'avez toujours pas rencontrée, en tout cas, peut-être que cette personne n'est pas honnête, même si vos sentiments vous sont authentiques, hein, ils sont peut-être pas réciproques. Pour la relation sacrée, eh ben dis donc, on me parle de nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Donc peut-être qu'une personne voilà, est arrivée en tout cas sur votre route pendant la séparation et que du coup ça a éveillé en tout cas en vous des sentiments romantiques. Hein. Pas dit que ce soit quelqu'un avec qui vous allez rester, mais ça a peut-être réveillé certaines choses en vous. Parce que vous gardez le silence vis-à-vis de ça pour certains. Vraiment, vous gardez le silence, mais vous vous dites rien du tout parce qu'il n'y a rien à dire en fait. Même si c'est un nouvel amour, j'ai l'impression que c'est pas le genre de truc en fait où vous vous dites que ça va être durable en fait. C'est passager. Pour moi là, c'est pour ça que vous gardez le silence sur cette relation parce que vous vous dites voilà, ça mènera à rien de toute façon. Euh, Ensuite, j'ai la carte de l'amitié, de la sincérité, de la loyauté, de la fidélité, de l'intégrité. Et je pense que c'est pour ça que vous en parlez pas parce qu'il y a un côté aussi intègre et fidèle à votre autre. Et que, du coup, c'est pour ça que vous dites de toute façon, il n'y aura pas de suite avec cet homme hein, ou cette femme. Et là, on me parle du passé, d'un ex-partenaire, d'un flashback. Euh, Moi, je pense que là, c'est probable en tout cas que
que vous avez ce comportement vis-à-vis d'un ex, en fait, vis-à-vis d'un ex, vis-à-vis de votre autre, en tout cas, qui serait susceptible de revenir. On me parle de la santé. Et on me parle de la clé. Il y a des solutions de toute façon qui sont trouvées ici. La santé va surtout me parler de la santé du couple, de vous deux, en tout cas, de votre relation, que vous soyez âme sœur ou flamme jumelle. Ici, il est temps en tout cas de vous soigner, de vous guérir. Il y en a un de toute façon des deux qui a pris la décision en tout cas de se soigner, de se guérir en tout cas de cette relation. Hein. Alors peut-être que c'est vous, vous passez par une autre relation pour vous guérir, pour essayer de ne plus penser, mais bon, de toute façon, ça vous y penserez quand même, j'ai l'impression. Ou alors c'est votre autre hein, qui est en train de guérir lui de son côté. Et du coup, des solutions vont être apportées. Hein. Donc voilà les cancers. Bon bah je vais m'arrêter là. Donc nous on se retrouve pour les autres tirages hein, pour le mois prochain. Et puis bah, je vous souhaite de passer un bon mois d'avril et donc je vous fais de gros bisous. Bye bye.